Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme, en Hawaï. Si tu faiblis au jour de la détresse, alors ta force n'est que détresse. Avez-vous déjà faibli dans votre vie? Avez-vous déjà vécu une situation qui vous a affaibli? Une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à trouver la solution? Une situation dans laquelle vous avez perdu toutes vos forces? Vous êtes-vous déjà rendu compte que lorsque nous avons à l'intérieur de nous une faiblesse et qu'elle nous empare, difficile est de retrouver la force pour se relever. J'aimerais que chacun d'entre vous qui est ici, tout d'abord, bonsoir à vous et que le Seigneur vienne à bénir vous et votre famille dans cette nouvelle année qui commence. Et j'aimerais vous poser cette question. Comment voyez-vous cette année 2023? Comment vous visualisez cette année 2023? J'aimerais vous demander une chose. Pourrions-nous ce soir interagir là à travers du WhatsApp de l'église, de notre WhatsApp? Il y a le numéro WhatsApp qui s'affiche juste ici en bas de cet écran. Et j'aimerais que vous puissiez répondre à ces questions que je vais vous poser à travers de ce numéro WhatsApp qui se trouve juste ici en bas de votre écran, le 06 90 55 16 70. J'aimerais vous poser cette question. Vous qui êtes ici, que vous n'arrivez pas à dormir, que peut-être vous êtes en train de souffrir, que vous portez un poids, vous portez une douleur qui est intérieure, une douleur que vous n'arrivez pas à enlever, que vous n'arrivez pas à trouver la solution. Vous êtes une personne qui, vous êtes en train de pleurer, vous êtes une personne triste, dépressive, une personne en général qui souffre et que cette souffrance aujourd'hui apporte et cause tellement de choses. Peut-être aujourd'hui, la souffrance, la dépression que vous avez cause même des problèmes de santé dans votre vie. Qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des douleurs qui viennent à n'importe quel moment. Votre sommeil se coupe, vous n'arrivez même plus à dormir. J'aimerais vous poser cette question. Vous qui êtes en train de me regarder en ce moment même, vous savez même pas comment vous êtes arrivé sur cette chaîne. Mais vous savez une chose, que vous êtes en train de m'écouter et que vous cherchez une solution. Ne partez pas.
Ne zappez pas. Ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que vous attendez de cette année 2023? Comment vous voyez cette année 2023? Écrivez-la. Enregistrez le numéro de téléphone. Écrivez-nous là sur notre WhatsApp. Est-ce que vous voyez cette année en étant une année de bonnes choses? En pensant, en souhaitant que cette année soit une année de bonnes choses? Est-ce que vous attendez que cette année qu'on vous déroule le tapis rouge? Est-ce que vous attendez que cette année soit une année de facilité? Une année où les choses iront, tout pour le mieux? Écrivez-la sur votre téléphone et envoyez-nous. Pourquoi je pose cette question? J'aimerais qu'avec moi, vous puissiez observer ces deux paroles qui vont s'afficher là, sur cet écran, qui parlent exactement du jour de la détresse. Regardez cette parole qui va s'afficher en ce moment même. Voyons cette parole ensemble. Il dit ainsi: si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Ici, nous avons deux versets. Nous avons deux versets. C'est toujours le même verset, mais avec, excusez-moi, deux versions différentes. La première version dit: si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Mais dans l'autre version, il dit: si tu perds courage au jour de la détresse, ta force sera petite. Vous savez, les jours de la détresse sont les jours où viennent les adversités, viennent les problèmes, viennent les situations qui sont douloureuses de la vie. Les situations que nous devrons tôt ou tard affronter. Mais que malheureusement, je dis cela avec beaucoup de je veux pas dire de peine, mais cela est embêtant. Pourquoi? Parce que beaucoup aujourd'hui, dans les jours de la détresse, préfèrent se laisser emporter par la détresse. Autrement dire, faiblir. Malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas la solution. Et peut-être aujourd'hui, votre détresse, c'est la situation que vous vivez là chez vous. La situation que vous vivez avec vos enfants, avec votre conjoint, la situation que vous vivez là dans votre vie, une situation qui a été comme un choc pour vous, une situation qui aujourd'hui peut-être vous avez perdu une personne qui était proche de vous et que jusqu'aujourd'hui vous n'avez pas réussi à faire le deuil de cette personne. Vous n'avez pas réussi à accepter que cette personne est partie. Peut-être aujourd'hui, votre détresse, c'est une trahison, une infidélité qu'il y a eu. Peut-être aujourd'hui, cette détresse qu'il y a dans votre vie, c'est une oppression qui vous envahit, une faiblesse qui vous envahit, une douleur, une souffrance qui vous envahit depuis votre enfance, depuis votre jeune âge, et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à cicatriser cela. Mais dites-vous une chose, il est écrit ici, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Ta force sera petite. Qu'est-ce que la parole veut nous montrer, la Sainte Bible? Elle veut nous montrer que dans les situations difficiles, que si nous nous décourageons, si nous faiblissons, alors tôt ou tard, notre force, elle sera petite. Nous n'aurions pas les conditions de lutter contre cela. Nous n'allons pas trouver les conditions de lutter contre cette situation. Nous allons nous retrouver, autrement dit, faibles. Monsieur, madame, regardez-moi. N'êtes-vous pas faible en ce moment? Pardon de dire cela. Je ne suis pas en train de... Je ne veux pas vous blesser, ni vous contrarier. Mais pensez avec moi. Pensez en étant raisonnable. N'êtes-vous pas faible en ce moment? Ne vous sentez-vous pas faible face à la situation? Parce que, analysons, comprenons. Si je me sens fort, alors j'ai la force pour enlever ce problème de ma vie, pour lutter contre cette situation
et être en paix dans ma vie. Avez-vous la paix? Avez-vous la paix en ce moment? Alors, examinons encore cette parole qui dit ainsi. Regardez encore cette parole. Si tu faiblis, excusez-moi, la deuxième partie, si tu perds courage au jour de la détresse, ta force sera petite. Tout cela pour vous dire quoi? Vous vous rappelez la question que je vous ai posée? Regardez-moi. Cette question qui dit, comment vous voyez cette année 2023? Cette année, mes amis, nous ne pouvons pas mettre dans notre tête que les choses iront pour le mieux, que nous allons rester là en train d'attendre. Non, il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments de lutte. Il y aura des moments où les choses ne vont pas aller comme je le souhaite. Mais je dois continuer à être fort. Voyez que par exemple, le temps cette semaine, ce début de semaine, se trouve coup-ci, coup-ça, comme tout le monde dit. Hein? Beaucoup de pluie, beaucoup de... Mais voyez, c'est tous les jours qu'il y aura le mauvais temps. Non. Il y aura des jours où il y aura le bon temps. Alors, les mauvais jours, il y aura, mais c'est pas tous les jours qu'il y a les mauvais jours. Il y a le bon jour aussi. Et je dois croire que si aujourd'hui les jours ont été mauvais, demain les jours seront bons. C'est ainsi. Alors, nous ne pouvons pas faiblir. Même si les jours ont été difficiles, mais demain, je crois que ce sera mon jour et sera un bon jour pour moi. Sera un jour de victoire, sera un jour de succès, un jour où ce fardeau qui est là à l'intérieur de moi, il va sortir. C'est pour cela que j'aimerais que vous puissiez assister à ce témoignage. Aujourd'hui, ce témoignage sera différent. Ce sera un audio que nous allons mettre pour vous et vous allez être attentifs à ce message. S'il vous plaît, soyez attentifs à cette, je ne veux pas dire histoire, mais à cette expérience de vie. Cette expérience de vie. Soyez attentifs et vous allez voir que dans la vie, tout passe, mais passe très vite. Soyez attentifs et on se rejoint dans quelques minutes. À tout de suite. Il était une fois un roi, il était déjà proche de la mort. Et sentant que ses derniers jours étaient proches, il a appelé son fils, qui serait son héritier, et a retiré sa bague de son doigt. Et il dit ainsi, « Mon fils, j'aimerais qu'à chaque instant de ta vie, déjà qu'à partir de maintenant tu vas régner, tu auras de grandes batailles devant toi. À chaque instant de ta vie, dans les luttes, les difficultés, je veux que tu enlèves cette bague de ton doigt et que tu puisses lire ce qui est inscrit à l'intérieur. » Il a mis la bague dans le doigt de son fils et après quelques jours, ce roi est décédé. Le fils a commencé à régner, a commencé à affronter des conflits. Le royaume voisin s'est révolté contre lui et a commencé une guerre, une bataille, sa première bataille personnelle. Et ce roi était tellement secoué par tout le sang qui a été versé, le grand nombre de personnes qui mouraient, et il voyait que leur force commençait à s'affaiblir. Et il a enlevé la bague de son doigt et a lu la phrase pour la première fois. Il était écrit « Cela aussi passera, cela aussi passera ». Cela lui a donné une force. Il a continué dans la guerre. Résultat, il a vaincu la guerre. Quand il est retourné à son royaume, tout le monde l'acclamait, le couronnant, le consacrant comme roi. Il s'est rappelé les paroles du vieux roi sage qui disait « À tout moment de ta vie, n'oublie pas de regarder la phrase qui est écrite dans cette bague. » Et une fois de plus, il a regardé dans la bague et a lu la phrase « Cela aussi passera. » Et si vous vous arrêtez pour réfléchir, mes amis, indépendamment si exactement, en cet instant, vous faites face à des moments de lutte, des difficultés, une guerre qu'on vous n'avez jamais affrontée, cela va passer d'ici peu. Cela va prendre fin. Et si vous viviez les meilleurs moments de votre vie, profitez de ces bons moments. Mais n'oubliez pas que tout passe.
Dans les moments de difficulté, vous apprenez que vous êtes plus fort, meilleur que vous ne le croyez, que Dieu est avec vous, que cette tribulation, elle va passer et va vous donner en retour la gloire, des victoires, des conquêtes. C'est ainsi que nous vivons nos batailles de foi en foi. Alors vous qui vivez une guerre qui est désespérée, cela va passer et ça va passer vite. Soyez tranquille, confiez entre les mains de Dieu. Certainement, il va vous aider à vaincre cette bataille. Où que vous soyez, gardez dans votre cœur cette phrase. Tout passe et passe très vite. Tout passe et passe très vite. Alors voyez, les situations aujourd'hui sembleraient catastrophiques, mais dites-vous une chose, le bon jour arrivera pour vous. C'est pour cela que j'aimerais vous faire cette invitation. Pour tous qui êtes en train de vivre une situation difficile, venez dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Toutes les façons, j'aimerais que maintenant, vous puissiez faire une chose, que vous puissiez garder ce numéro de téléphone très précieusement, car j'ai la certitude que très bientôt, vous allez nous contacter. Mes amis, vous vous sentez oppressés, vous êtes dépressifs, alors croyez une chose, que les bons jours vont arriver. Ne doutez pas de cela, ils vont arriver et très vite. Ne doutez pas de cette parole, car ce que le Seigneur veut faire pour vous, c'est de grandes choses. J'aimerais vous laisser, vous qui êtes là et vous dites, je suis dépressif. J'aimerais vous laisser ce témoignage de Madame Rosiela, qui est passée par une situation difficile, mais qui a trouvé la solution à travers de la foi. Observez son témoignage et on va vous laisser aussi avec les adresses du centre d'accueil le plus proche de chez vous, afin que vous puissiez vous repérer et être là avec nous, car vous pouvez être sûr d'une chose, cette année, c'est votre année. À cause du décès de mon fils, en plus un divorce, je suis tombée en dépression. Alors avant, j'étais quelqu'un de très gai, aimant m'habiller, me maquiller, très chaleureuse, vraiment quelqu'un qui avait la joie de vivre. Alors du fait de tomber dans la dépression, enfin quand j'étais dans la dépression, je ne mangeais plus, je n'avais plus envie de m'habiller, je n'avais plus envie de prendre soin de moi. J'étais là vraiment comme un zombie. La vie n'avait plus aucun sens pour moi. Je survivrais, je dirais. Suite à cette dépression, je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. J'étais tourmentée. Je ne pouvais pas aller dormir parce que, bon, je faisais des cauchemars. Je me levais le matin, je pleurais. J'allais me coucher le soir, je pleurais. La vie n'avait plus de sens pour moi. Je disais même à Dieu, mais pourquoi me laisser sur terre? Vaut mieux me prendre, vaut mieux mourir. Parce que c'était une situation qui était intenable. Aussi, j'étais sous traitement, le médecin m'avait mis sous traitement, ça n'avait aucun effet. C'est-à-dire la journée, je dormais un peu, mais le soir, je restais éveillée à pleurer. Est-ce que je croyais qu'il y avait une solution? Je ne me posais même pas la question. Je ne me posais même pas la question parce que maintenant, je dis que j'étais en dépression. Parce que c'est vrai que, bon, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on m'a raconté, parce qu'il y a des choses que j'ai vécues et que c'est après, on m'a dit que j'étais de telle et telle manière, mais la solution, je ne me suis même pas posé la question, la seule solution pour moi qu'il y avait, c'était de mourir, pas me suicider. Mais je disais à Dieu de m'enlever la vie. À la télé, j'ai vu une émission où j'ai vu que Dieu pouvait me guérir, où on faisait passer la foi. Et je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi je n'irai pas chercher la solution s'il y en a une? En agissant ma foi, ça a vraiment changé ma situation. J'ai commencé déjà à avoir la paix, j'ai commencé à prendre soin de moi, à avoir le goût de vivre, le goût de m'habiller, le goût de sortir même avec mes enfants. Aujourd'hui, ça va très bien. J'ai retrouvé la paix, j'ai retrouvé la joie, j'ai retrouvé la sérénité.
dors très bien, je mange très bien parce que je ne mangeais pas non plus. Je mange très bien, je prends le goût de vivre, le goût de m'habiller, le goût de prendre soin de moi. La relation avec les autres aussi, parce que je m'étais enfermée. La relation avec les autres, une très bonne relation avec les autres. J'aime bien me retrouver avec d'autres personnes, avec mes enfants. Vraiment, j'ai vécu une vie qui est très heureuse, je dirais. Une vie où je suis en paix, où je suis heureuse, où j'ai la joie de vivre. Ma dépression est complètement guérie. Même quand je suis devant un problème, eh bien, à travers de ma foi, les problèmes se règlent autrement. Il n'y a plus de pleurs, il n'y a que la joie, la paix. Et tout cela, c'est grâce à Dieu et à travers de ma foi. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Vous avez pu voir le témoignage de Madame Rosiela et voyez que pour vous qui vivez, vous passez par cette dépression, il y a une solution, monsieur, madame, jeune homme, jeune femme. Et c'est pour cela que nous vous avons laissé ces adresses du centre d'accueil le plus proche de chez vous, afin que vous soyez là avec nous. Mais j'aimerais vous montrer notre parole. Regardez cette parole qui est inscrite ici dans le livre de Matthieu 21, verset 22. Il dit ainsi: « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Tout, la Bible parle, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Et j'aimerais vous inviter, vous convier à être là ce dimanche. Dimanche, nous serons tous unis à 7h ou à 9h30 en faveur de notre famille. Et bien évidemment, nous allons demander à Dieu ce que nous voulons de plus cher pour nous et notre famille. Ce que nous voulons le plus, c'est le bonheur. Le bonheur pour vos enfants, le bonheur pour vous, le bonheur pour votre mari, pour votre épouse, pour votre foyer. Il est temps que vous puissiez prendre, monsieur, madame, de nouvelles résolutions. Et j'aimerais que ce dimanche, vous preniez le temps d'être là parce que nous allons faire en sorte que vous recevez cette bénédiction à travers votre propre prière, mais aussi, comme il est écrit, avec foi. C'est le moment de la prière. Nous allons prier pour vous. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de chaque personne qui se trouve ici, derrière cet écran. Mon Dieu, derrière cet écran se trouvent des personnes qui veulent arrêter de souffrir, qui veulent arrêter tous ces problèmes dans leur vie. Des personnes qui ont même envie de dire, problème, arrête-toi, stoppe-toi de ma vie. Des personnes, mon Dieu, qui ont reçu, mon Dieu, une éducation, des personnes qui peut-être ne font de mal à personne, qui sont en train de mener leur vie dans leur coin.
mais qui se retrouvent avec une vie problématique, avec une famille détruite, une santé détruite, une famille peut-être ravagée. Mais Seigneur, j'étends mes mains en direction de ces personnes et je te demande, va à leur rencontre, Seigneur. Va à la rencontre de chaque personne qui souffre, Seigneur. Et que par la foi, mon Dieu, peu importe se trouve cette personne, que ce soit à l'hôpital, dans un centre pénitentiaire, mais par la foi, que cette personne soit relevée par toi. Cette personne vienne à recevoir le secours qui vient de l'Éternel. Mon Dieu, je bénis et je consacre cette eau. Et que cette eau soit comme un signe qui vient de l'Éternel, qu'au moment qu'ils vont boire, ils vont trouver la force, ils vont trouver la guérison, ils vont trouver la vie au nom du Seigneur Jésus. Et si vous croyez, dites Amen. Mes amis, là où vous êtes, buvez de cette eau au nom de Jésus. Recevez la force. Et si vous croyez, dites Amen et grâce à Dieu. Amen. Mes amis, j'ai la certitude d'une chose. Cette parole que vous avez reçue aujourd'hui vous aidera à avancer et vous montrera que Dieu, il est avec vous. Bon Dieu, pas qu'à oublier, bon petit taille. Mais c'est à petit taille de Rouvine à Kazaï. Qu'à des autres, que bon Dieu bénisse autres et à dans d'autres soleils.